Michel Noiret. Théâtre national. L'amour du spectacle vivant. Un trait de caractère. L'obstination. Un compositeur. Satire. Un grand moment de bonheur. Je pense que je peux séparer deux choses. C'est être sur scène et arriver à sentir cette connivence avec le public et arriver à... Ça, c'est pour moi les moments, c'est ce que je préfère dans mon métier, c'est partager ces moments. Alors après, quand je suis à l'extérieur, c'est tout d'un coup me rendre compte que le spectacle que j'avais en tête, on a réussi à le composer tous ensemble, avec tous les moments où on a pensé aller complètement dans une direction très différente, de se perdre, puis finalement on se rend compte qu'on n'est pas vraiment loin de tout l'imaginaire qu'il y avait au départ. Ça, c'est un grand bonheur. Le son. C'est le son ambiant dans les espaces publics, tous ces sons, toutes ces musiques qui passent, je trouve ça c'est insupportable. Un domaine artistique. Le cinéma. Un rêve artistique. C'est de continuer à avoir les moyens de mes ambitions pour faire un jour un projet où j'arriverai à réinventer une écriture scénique, mais qui lierait la danse et le cinéma, la danse, le théâtre et le cinéma, mais pas d'ajouter les choses les unes aux autres, mais de créer une écriture en fait qui engloberait tous ces modes d'expression. La ville idéale. Je pourrais vivre à Rome, plutôt dans les villes du Sud, mais j'aime beaucoup vivre à Bruxelles aussi. L'idole de vos 20 ans. En fait, j'ai jamais vraiment eu de modèle, peut-être à part mon père. Mon père, c'était un modèle, ouais, je peux dire. Un roman. Risible amour de Kundera. Le dernier film. Le dernier film, en fait, je vais assez peu au cinéma, bizarrement. Je loue plutôt des CD et je revois pas mal des films. Et le dernier film que j'ai vu, c'est Le Procès. Le pire métier. Il y en a beaucoup, mais j'aurais pas voulu être dans un métier qui se répète tous les jours et qui est pareil, je sais pas, employé, faire un métier dont les tâches quotidiennes se répètent. Non, ça non, c'était pas pour moi. Un souvenir de cinéma. Parce qu'il y a tellement de choses qui se croisent. Je dirais des choses marquantes, c'était peut-être les films de Fellini. J'aimerais sonner comme un piano. Les CD qui traînent dans votre voiture. J'ai pas de CD dans ma voiture. Un peintre. Je pense que je pourrais être différents peintres, mais Léon Spiliart. Une rencontre artistique. Voilà, il y en a beaucoup. Là, c'est difficile d'en citer une. Je crois qu'il y en a eu, beaucoup. Parfois des rencontres beaucoup plus brèves et d'autres plus longues. Bien sûr, il y a la rencontre quand j'avais 16 ans avec Karl Stockhausen, quand j'étais à Moudra. Ça, c'était quand même un événement dans ma vie.
Non, la rencontre de Béjar, mais alors des rencontres qui m'ont marqué, qui m'ont donné le goût de certaines choses. Je pense par exemple, toujours dans le milieu de la danse, quelqu'un comme Trisha Brown, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, même si je ne suis pas du tout dans la même pratique qu'elle. Bruxelles. Ik sta een echte Bruxelaar, ik sta van de Marollen. Alors il y en a plusieurs. Et j'aime le canal, j'aime ce lieu, mais pas dans le centre, celui qui va plus vers le port, enfin, avec le côté un peu industriel comme ça, tout ça, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup autour du béguinage, toutes ces petites rues, tout ce côté-là me plaît bien. Et puis il y a autour les forêts, le bois de la Cambre, la forêt de Soigne. C'est des endroits qui me parlent beaucoup. Où sommes-nous? C'est un peu mon bureau en fait ici, c'est ma salle de répétition, c'est l'endroit où je prépare les projets, c'est l'endroit où le soir j'aime venir quand tout est calme, regarder ce qu'on a fait, c'est l'endroit où je m'entraîne. C'est un peu mon petit monde ici, et je pense que c'est mon moment de travail. C'est là où les choses mûrissent. Un spectacle de danse. Je pense que ça devait être Béjar. À l'époque, c'était vraiment voilà, ce qu'il y avait ici à Bruxelles, et c'était un peu ce qu'il y avait de plus fort, de plus important. Je crois que c'est ça. Mais je ne pourrais plus dire quel spectacle. Une rencontre. David Lynch. Un album pop. Je pense que c'est Véronique Sanson. Ce qui vous énerve. Le côté mouton, le côté où tout le monde fait la même chose, pense la même chose, mange la même chose, s'habille de même. Ce côté-là, je trouve que c'est une grande perte, c'est quelque chose de totalement inintéressant. J'aime les gens qui inventent des choses qui sont personnelles et incarnées. Une œuvre. La chute d'Icare. Esclave. Esclave du temps. J'ai toujours l'impression que j'aurais envie de plus de temps. J'aimerais ajouter du temps au temps. Un état d'esprit. Alors, angoissée, passionnée, excitée. C'est vraiment un mélange de tous ces états avec une grande envie de savoir qu'est-ce qu'on a fait et si ça va vraiment répondre à tous les questionnements, toutes les envies de départ de cette création sur laquelle on est en train de travailler. Qu'est-ce qui vous fait peur? J'ai peur de la bêtise et de la violence. Un livre. Bachelard, de l'air et du vent. Il y en a plusieurs, mais je dirais que celui-là, il est assez récurrent. Enfin, je le fais régulièrement. Après le film. Et pour regarder le générique jusqu'au bout.